Bonjour, donc moi je suis Hélène Charapontillo, je suis directrice générale adjointe Hauts-de-Seine Habitat. J'ai en charge le pôle patrimoine et cadre de vie. Donc Hauts-de-Seine Habitat, juste en quelques mots, hein, c'est l'Office public de l'habitat des Hauts-de-Seine. On a 38 000 logements, essentiellement, pratiquement exclusivement sur le département des Hauts-de-Seine. L'office public, l'office départemental HLM des Hauts-de-Seine, il a été créé il y a un peu plus de 50 ans, mais on est aussi l'héritier de l'office de la Seine d'Henri Sellier, et donc notamment des cités-jardins qui ont pu être construites par Henri Sellier dans l'entre-deux-guerres. Et donc Hauts-de-Seine Habitat est propriétaire de 2 cités-jardins, auparavant 3, mais aujourd'hui 2. La cité-jardin de Suresnes et la cité-jardin de Gennevilliers. Voilà. Donc la cité-jardin de Gennevilliers, en fait, elle est constituée de bâtiments collectifs qui sont en pleine propriété pour Hauts-de-Seine Habitat. C'est pas ce sujet-là qui nous a interpellés, mais c'est la situation de l'habitat individuel, qui est de l'individuel groupé, très pittoresque. On est vraiment sur l'esprit cottage. Sur lequel l'Office a depuis une vingtaine d'années mené une politique d'accession à la propriété par la vente de ces pavillons, de ces logements. Aujourd'hui, on est encore propriétaire, donc il y a environ 216 pavillons, on est encore propriétaire de 125 logements. Donc un peu plus de la moitié. Et les difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui, c'est des problématiques énergétiques essentiellement, mais aussi de confort dans les logements. Donc ce patrimoine, il est en fonction de la situation du logement dans une étiquette qui va de E à G. Voilà. La difficulté à laquelle on est confronté également, c'est que quand les mises en vente des logements ont été faites, il n'y a rien qui a été établi pour gérer la question des éléments communs de ce patrimoine. Donc il n'y a pas de copropriétés qui ont été créées, il n'y a pas d'ASL qui ont été créées, il n'y a rien qui a été créé. Donc en fait, les logements sont en pleine propriété, sauf qu'ils ont au minimum 2 éléments communs, la toiture, la façade, parfois plus. On n'est pas encore allé voir les réseaux, mais voilà, ça ne saurait tarder, je pense. Et puis aussi, on a la question de tout ce qui est les dessertes à l'intérieur de la cité-jardin également, donc notamment les sentes, qui, elles aussi, n'ont pas de statut vraiment défini. En fait, apparemment, et encore, c'est pas très très clair dans les actes, quand on vendait un pavillon qui était adossé à une sente, et le propriétaire, on lui vendait une partie de la sente qui arrivait jusqu'au milieu de la sente, quoi. Voilà, donc c'est à peu près ça le statut. Donc rien, en fait, voilà, aucune démarche particulière. Donc pour nous, c'est vraiment un site complexe à appréhender. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité candidater au PUCA, parce qu'en effet, on est vraiment confronté à de multiples difficultés techniques. Comment faire pour améliorer le confort des habitants sans dénaturer ce patrimoine. Bon, on sait le faire, puisqu'on travaille sur une restructuration lourde de la cité-jardin de Suresnes en milieu vide. Sur des pavillons, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et puis en plus, sur des bâtiments où on peut avoir sur le même groupe de logements un logement locatif, un logement qui a été vendu, un logement locatif et un logement qui a été vendu. Évidemment, il faut qu'on ait une stratégie d'intervention d'ensemble, sans dénaturer le patrimoine. On a aussi une problématique, c'est que les surfaces intérieures des pavillons sont quand même très petites. Hein, c'est vraiment des tout petits pavillons. On n'est pas du tout sur des grandes superficies. Donc voilà, l'isolation thermique par l'intérieur. En milieu occupé, c'est pas possible. Sur des surfaces déjà très contraintes, c'est difficile. Voilà, donc on est ravis d'avoir été sélectionnés pour nous aider à trouver une solution, en fait. Sur une complexité aussi difficile à prendre pour un maître d'ouvrage public.